c'est Tatanexua et aujourd'hui on poursuit notre série de vidéos de l'écriture à la publication, à savoir le voyage d'un tapuscrit de l'écriture jusqu'à la publication dans une maison d'édition. C'est parti générique! Pour ne louper aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Puisqu'effectivement, nous en sommes déjà à l'étape 4 de notre petit voyage. Il y avait la première soumission, en étape 2, il y avait la deuxième, finalement la seconde en fait soumission, parce que oui, pour l'instant, il n'y en a pas encore d'autres, ainsi que le contrat, puisque j'ai signé chez Le Labyrinthe de Théia Édition. On a vu à l'étape 3 les corrections éditoriales et aussi le choix que j'ai fait avec l'illustratrice Anne-Sophie Henniker, et à savoir, eh bien, c'est Léo justement qui va faire le maquettage de la couverture. Ne vous inquiétez pas, on va un petit peu reparler de cette couverture dans quelques minutes. Aujourd'hui, on va plonger dans la musique, les sons qui font vibrer les âmes et nos cœurs de tardigrade. Peut-être même qu'on a plusieurs cœurs comme les processeurs. Quand vous regardez la feuille de route que je vous remonte, vous notez le terme fiche d'intention musicale à rendre, ainsi que les échanges avec le compositeur Joxan de Jasmin. Mais qu'est-ce donc? Qu'est-ce que cela signifie? Mais d'abord, pour les personnes eh bien, qui ne sont pas sur les réseaux sociaux ou par exemple qui ne me suivraient pas sur les réseaux sociaux et qui n'ont pas eu le loisir de découvrir la couverture, eh bien, je vais vous faire un petit décompte. Là, c'est un petit peu entre nous. Pour les personnes effectivement qui ont déjà suivi la cover reveal, donc la révélation de la couverture en plusieurs étapes, que ce soit eh bien, en me suivant sur Instagram ou aussi sur Facebook ou sur Blue Sky et même effectivement sur YouTube puisque je vous avais mis un petit lien et puis ceux et celles qui suivent le compte Instagram du Labyrinthe de Théia, forcément pour vous, vous pouvez passer directement au chapitre suivant. Mais pour les autres, petit roulement de tambour par le monteur, s'il vous plaît. 3, 2, 1, tada! Voilà la couverture de Rien ne sert de courir, à savoir la réédition de Rattrape-moi. Couverture réalisée par l'illustratrice et qui est aussi autrice, on l'avait vu justement à l'étape 3, Anne-Sophie Henniker, et donc maquettée par notre très cher Léo. Je vous avais dit qu'il y avait un petit peu de bleu, qu'il y avait un petit peu de chrome, qu'il y avait des petites particules comme ça. Non, il n'y a point de tardigrade, parce qu'on n'en parle pas forcément trop dans cette histoire, mais j'espère en tout cas que cette couverture vous plaît, et pour ceux et celles bien, qui ont connu la première version avec Rattrape-moi et qui donc avait une autre couverture, je ne sais pas ce que vous en pensez entre la précédente couverture et celle-ci. J'aime beaucoup la couverture et les personnages imaginés par Anne-Sophie Henniker, parce que je vous le rappelle, CF, un petit fiche de l'étape 3, la pauvre, je lui avais pas vraiment donné trop d'indications à part quelques petits trucs, et bien là mes personnages prennent vie. Et c'est pas pour rien que ça fait un petit peu un panneau lumineux et qu'il y a plein de petites lumières partout. Il y a un petit peu moins d'effet discothèque qu'au départ, parce que ouais, on avait un petit peu forcé sur le côté. Mais vous inquiétez pas, vous comprendrez effectivement peut-être en lisant. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est pas encore lancé, mais normalement, quand la vidéo va sortir, les précommandes sont ouvertes. Alors si c'est le cas et si justement ça va, on est ok dans les temps et tout ça, je vous mettrai un lien dans les sources si vous avez envie de précommander l'ouvrage. Et puis bien pour ceux et celles qui préfèrent attendre la sortie, je veux dire voilà la sortie officielle de l'ouvrage, que ce soit en numérique ou en broché, eh bien je peux vous annoncer justement la date de sortie qui est le 26 juin. Oui, ça tombe un petit peu sur un jour de vidéo, ce n'est pas pour rien. En tout cas, merci beaucoup à l'éditrice. Et bien voilà pourquoi on ait pu, on va dire, caler un petit peu ce planning. Ah, en tout cas, bien j'espère que vous me suivrez dans cette aventure et que justement vous serez au rendez-vous. Et maintenant, en place à la musique. Chez LDT, en plus de votre ouvrage, des musiques instrumentales accompagnent le roman ou les novellas, puisque je rappelle qu'Onir Inao a écrit 2 novellas, Malgré ma mort et Numéro d'urgence surnaturel. Vous voyez ces petits bouquins-là. D'après ma feuille de route, donc janvier-février 2024, il y avait discussion couverture avec l'illustratrice, plus discussion musique Joxan, plus un retour autrice des corrections édito. Pour la musique, on le sait dès qu'on signe le contrat qu'il va y avoir justement un CD, donc au format justement numérique et au format, comme je l'ai dit justement la dernière fois, au format carton, pochette carton. Je suis absolument pas douée pour les termes. Des musiques qui seront aussi disponibles sur les plateformes en ligne comme Deezer et Spotify, par exemple, et même sur Instagram au passage. Enfin, je pense à la plupart des réseaux sociaux. Vous savez, quand justement vous faites un réel ou que vous voulez justement mettre une musique, eh bien vous pourrez retrouver, puis vous pouvez d'ailleurs dès à présent retrouver les musiques de Rien ne sert de courir composées par Joxan de Jasmin.
Donc c'est vrai que c'est pas mal aussi, ça permet, on va dire, de partager l'univers et l'ambiance de l'ouvrage un petit peu partout. Et c'est aussi pareil pour les autres. Donc les musiques de Malgré ma mort de Nir Inao, d'Evana de Justine CM, de La valse du chaos de Clem Ruadio, normalement je l'ai bien prononcé, et de Moon H. Durban, ou encore aussi de Numéro d'urgence surnaturelle de Nir Inao sont écoutables partout. Et vous pouvez aussi effectivement les acheter sur la boutique LDT. Donc on reçoit dans le chan, on va dire, dans le chan Discord dédié, c'est un salon en fait sur... Comment je pourrais appeler ça? Parce que moi en fait le Discord, j'appelle ça une plateforme aussi de travail parce que je travaille aussi quand même beaucoup sur Discord, mais un réseau social peut-être, et aussi par mail, hein, bien sûr, un modèle de fiche d'intention musicale. Je vous en montre un petit bout. Là encore, prenez votre temps. Si par exemple vous êtes auteur et autrice chez LDT, ou peut-être aussi prochainement hein, chez LDT, prenez votre temps pour décider quoi faire, quoi dire, entre guillemets, à travers la musique. Vous pouvez proposer des musiques ou des clips que vous aimez bien. Vous pouvez mettre des instruments préférés ou détestés. Et il faut la couleur de la musique. J'étais là, la couleur. Ouais, d'accord. Alors déjà que je suis une quiche en musique, parce que je pense que le rythme, et je pense, on va dire aussi que j'ai pas du tout l'oreille musicale, absolument rien. Mais alors en plus, il faut la couleur de la musique. Donc là, en fait, j'ai choisi l'option demander l'aide d'un ou d'une amie. Des conseils auprès de Justine CM. Alors parce qu'elle, elle a une oreille, genre une excellente oreille. Et en plus, elle connaît justement mon histoire, on a passé pas mal de temps ensemble à déterminer, on va dire, ce que j'avais envie, quelle scène justement j'avais peut-être envie de retranscrire, si on peut dire ça comme ça, avec des musiques, ou peut-être que j'avais envie de décorer avec de la musique, je sais pas trop si on peut dire le terme décorer, mais en tout cas, je voulais vraiment choisir avec soin les scènes que je voulais illustrer avec de la musique, avec justement des sons, avec un environnement musical. Pareil, par rapport au nombre de musiques, c'est pas du tout imposé par la maison d'édition. Enfin, il y a quand même une limite en termes de temps. Mais ça, c'est par rapport au CD, parce que physiquement, par rapport au CD, vous ne pouvez pas mettre 2 heures de musique. Mais par rapport au nombre de musiques, je n'ai pas du tout été limitée. Et on m'a pas dit, alors il te faudra que ça ou il te faudra que ça. Absolument pas. Donc je me suis posé la question combien de musiques je voulais. Je suis partie sur 10. J'ai hésité avec 9 parce que le 9, c'est mon chiffre. Mais il y a une scène en fait qui aurait manqué. Au début, je me suis dit est-ce que je la mets ou pas parce que c'est vraiment la fin de l'ouvrage. Mais en fait, vu que c'est en plus un OS, hein, c'est un one shot, c'est un tome unique, il n'y a pas de suite. Alors il y a une petite nouvelle, hein, Noël au royaume du Cid, hein, c'est justement cet ouvrage qui va d'ailleurs sortir en brochet parce que je me suis dit il était qu'en numérique. Quand justement je l'ai sorti en 2020, je me dis que bon, là, il faudra peut-être que je sorte un petit peu le brochet. Et ben, c'est vrai que ce qui se passe à la fin de l'ouvrage, ça a quand même une très grande importance. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui vont pas comprendre parce qu'il y a 3 interprétations possibles. Et c'est pas pour rien, je rappelle que je ne laisse rien au hasard, c'est normal. Et j'aime beaucoup justement qu'il y ait 3 interprétations possibles. Et je me suis dit oui, en fait, il faut que ce soit en musique pour que bah, les personnes aillent peut-être jusqu'au bout de l'ouvrage et jusqu'au bout de leur réflexion. Ah ouais, hein, mais quand je vous dis justement que tout est calculé d'avance, il y a une musique, Méfie-toi des beaux parleurs. J'ai hésité aussi parce que ça parle du pire moment pour Morgane, mais c'est aussi parce qu'il y a ce pire moment qu'on comprend des choses. Voilà, et je sais que par exemple, il y a peut-être des auteurs ou d'autrices qui vont dire toutes les très belles scènes, toutes les bonnes scènes, peut-être les scènes positives et tout ça, ah ouais, ça va passer en musique. Peut-être au contraire, il y en a d'autres qui vont dire ah non, il faut quand même ajouter un petit peu, ils vont dire des scènes un petit peu plus sombres, un petit peu plus obscures. Alors moi, ça a juste été l'importance des scènes, hein. Voilà, je sais pas pour les autres et je sais pas d'ailleurs aussi pour les prochains et les prochaines, mais j'ai pris les scènes, à mon sens, les plus importantes. C'est vrai qu'on ressent, je pense, hein, que dans cet album-là, on va ressentir une ambiance un petit peu sombre qui s'éclaircit au fur et à mesure. Le patriarcat, bien sûr, la rébellion de Morgane, de Morgy, la réaction aussi de Mathieu et finalement, bah, on va dire son implication et son réveil vers la fin. Car ce n'est pas parce qu'il se tait qu'il n'agit pas. Et j'aimais bien aussi un petit peu cette idée. C'est pas parce que quelqu'un ne parle pas qu'il n'en pense pas moins, mais c'est peut-être aussi tout simplement parce qu'il agit de son côté. Bon, j'aime beaucoup effectivement les mots, les personnes bavardes et tout ça, mais alors les personnes qui, par leurs actes, montrent leur soutien à une cause ou à une personne, je trouve ça très parlant. Ensuite, eh bien, puisque chaque musique, c'est une scène, un chapitre, un moment,
Vraiment, j'ai vraiment longtemps réfléchi quel style je pouvais donner à cet album musical qui va quand même représenter l'âme de l'ouvrage. C'est-à-dire, c'est pas doux, c'est pas tendre quand même, parce que ce qui se passe en 2103, c'est après l'effondrement. C'est une dystopie qui impose un retour en arrière pour tout le monde, surtout les femmes. Et quand on voit ce qui arrive en ce moment, on se dit que la réalité va dépasser la fiction. Fallait donc quelque chose de percutant. Il fallait aussi quelque chose de rythmé. Parce que je le rappelle, c'est quand même une aventure qui se vit un petit peu à toute vitesse. Après, je dis pas non plus le terme vitesse pour rien, parce que j'insiste pas mal sur la vitesse dans l'ouvrage. Que ce soit les trains, qui soient à grande vitesse ou à très grande vitesse. Mathieu, qui possède aussi un bolide, une Jaguar un petit peu intéressante. C'est vrai qu'il n'a pas la berline de Monsieur Madame Tout-le-Monde. On passe aussi très souvent d'une ville à l'autre dans les provinces du Cid, donc fallait pas que ce soit lent, bah, sauf dans les moments, on va dire, un petit peu intenses, dramatiques, émotionnels. Oui, oui, je m'emporte, mais il y a de temps en temps des petits ascenseurs émotionnels, mais tout petits, parce que des fois, je suis pas non plus très fan de ça. Mais je vous dis rien, enfin, vous verrez si justement vous avez envie de découvrir l'ouvrage. Et je terminerai un petit peu là-dessus juste pour présenter effectivement le pourquoi des musiques. Moi, je trouve ça génial que le labyrinthe de Théa associe la musique à la lecture à la musique, ça dépend effectivement de quel point de vue vous vous placez. Tout simplement parce que ça rappelle qu'un art peut en accompagner un autre, qu'il y ait des ponts. On n'est pas, on va dire, vraiment trop. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais vous savez que je déteste les cases et j'aime bien quand on casse les murs. C'est pareil quand Justine Sem, par exemple, fait des peintures magnifiques. On va effectivement en faire une petite peinture que l'on voit dans le décor de la chaîne et aussi un superbe papillon pour Twitch. Mais en tout cas, bref, j'adore. Ensuite, il y en a qui lisent en musique, il y en a même qui écrivent en musique. C'est pas trop mon cas, sauf quand vraiment il y a des scènes ou des musiques qui m'ont inspiré certaines scènes. Là, je vais les mettre en boucle, mais alors je n'écris pas du tout en musique, hein, désolé, mais pour moi, ça me perturbe plus qu'autre chose. Ou alors j'ai envie de danser, donc pour écrire en dansant, ça va pas trop. Mais les personnes qui apprécient l'instrumental, pour écrire, se concentrer, se détendre, rêver, lire, même dormir, je trouve ça parfait. Parce que oui, il n'y aura pas de paroles, hein, c'est vraiment des musiques instrumentales. Enfin, pas plus j'écoutais les premiers jets en fait réalisés par Joxan de Jasmin, plus je voyais mon histoire défiler dans ma tête comme un film. Ça collait vraiment bien. Ça collait tellement bien à ce que j'avais en tête quand j'écrivais et même quand je le relisais. Je sais absolument pas comment il arrive à faire ça parce que pour moi c'est presque de la magie. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là en fait parce que on va jamais avancer sinon. Mais c'est vrai que j'adore les musiques et je les ai encore écoutées y a pas très longtemps. J'adore. Et maintenant, je vais laisser la parole au compositeur de musique Joxan de Jasmin. C'est parti pour l'interview de Joxan de Jasmin. Alors, qui es-tu? Peux-tu te présenter et quel est ton rôle chez LDT? Salut! Alors comme tu l'as dit, moi c'est Joxan. Je suis le compositeur de musique de la maison d'édition Le Labyrinthe de Théa. Donc pour un peu raconter ma vie, la musique c'est un peu ma passion. Forcément, si je n'aimais pas ça, je n'en ferais pas. Donc j'ai commencé le piano quand j'avais 8 ans et la guitare à l'âge de 10 ans. Rapidement, je me suis intéressé à la MAO, donc c'est la musique assistée par ordinateur. Ça pendant quelques années, donc mais de façon assez ponctuelle. Et puis bah il y a eu une pandémie et c'est pendant le tout premier confinement que je me suis investi vraiment là-dedans pour faire quelques musiques. Et puis ça m'a plu et donc tout naturellement j'ai rejoint la maison d'édition à sa création pour accompagner les musiques des romans. C'est parti d'une idée de faire d'accompagner tout simplement les livres et les romans d'une musique d'ambiance un peu comme les musiques de films. Alors, par où et par quoi, Joxan, tu commences pour composer? Comment fais-tu pour si bien cibler les attentes des autoristes? La réponse «je suis un génie» ne sera pas acceptée. Alors idéalement, quand je sais où je vais, je prépare déjà les instruments. Donc déjà, je sais où je vais quand on me fait une bonne fiche d'intention. Généralement, j'ai pas de souci à ce niveau-là. Je discute avec la personne avant. Et pour les instruments, c'est des instruments en rapport ou en raccord avec l'univers. Ensuite, je vois quelle gamme s'adapte le mieux pour surtout pour l'ambiance qui veut s'en rapprocher. En règle générale, on m'en demande souvent des sombres. Voilà, c'est ce qui ressort le plus. Et ensuite, je prépare la partie rythmique. Donc, comme dit son nom, c'est la partie qui va rythmer toute la musique. Ensuite, si j'en suis satisfait, je passe à la mélodie. Donc, la mélodie, tout le monde sait ce que c'est, hein. Je passe les détails. Puis les percussions et je rajoute généralement des effets de drone en arrière-plan pour l'ambiance. Et ça, c'est le premier jet. Donc, je passe 2-3 heures. Puis, je l'envoie à la personne qui me fait son retour. Et moi, je l'écoute pas pendant au moins un mois avant de reprendre dessus mon deuxième jet avec les notes que j'ai en retour.
Et donc ça me permet justement d'oublier ce morceau et de reprendre le travail avec on va dire un œil nouveau. Alors, as-tu une musique préférée ou par exemple une musique qui t'a demandé plus de travail, que ce soit en général ou pour rien ne sert de courir, hein, etc. J'aime toutes mes musiques en soi, mais si je devais faire un top 5 non exhaustif, je citerai donc Nature morte dans Ivana, Hors de l'usine dans Ceux qui ne gèlent pas, c'est un de mes albums, Vie suspendue dans Malgré ma mort, A2 dans Ton roman Maritza, et Le centre dans La vase du chaos. Ensuite, pour les musiques qui m'ont demandé le plus de travail, je dirais qu'il y a Braise, Incendie et Centre dans La vase du chaos, parce que pour celle-ci, j'ai directement enregistré un feu de bois en crépitement pour intégrer ce son dans ces musiques-là. Le feu de bois, c'est réconfortant, c'est tout beau. Et effectivement, c'est compliqué parce que oui, pour que ce soit une composition originale, il faut le faire soi-même et ça peut prendre du temps. Alors, dernière petite question, as-tu un message à faire passer? Écoute, je vais être franc. Je sais pas quoi dire de plus à part que si quelqu'un a des questions, mes DM sont ouverts. Sur ce, je te rends le micro et puis à une prochaine éventuellement. En tout cas, merci beaucoup à toi, Joxan de Jasmin. À l'heure où cette vidéo sort, eh bien, les musiques sont écoutables et disponibles partout. Voilà, donc eh bien, maintenant, il va falloir vous procurer l'album. Comment ça, il y a un album maintenant? Je crois qu'il y a une voix bizarre qui parle. Arrête, truc avec du son? Mais qui est-ce donc? Je crois reconnaître un certain timbre de voix. Ne serait-ce pas petit bout de partage? Allez, pour finir effectivement cette vidéo et cadrer aussi un petit peu tout ça, récap des étapes, hein, par ici justement la feuille de route pour ceux et celles qui par exemple auraient vraiment foncé vers l'interview et vers la fin justement de cette vidéo. Donc je sais que parfois il y a des personnes qui passent tout de suite à l'interview, donc qui ne regardent pas le récap des étapes au début et qui après parfois viennent me dire en commentaire, alors je sais que j'ai regardé que l'interview, mais du coup on en est dans les étapes. Donc je me dis, si jamais vous arrivez à ce moment-là, pour vous, je vous le rappelle, on a parlé de l'écriture, du projet, des réécritures, des passages en BL, de la première soumission, de la seconde soumission. On a parlé du comité de lecture dans la deuxième justement vidéo de cette catégorie pour le moment, de contrats d'édition, des échanges avec l'illustratrice Anne-Sophie Henniker qui nous a réalisé cette superbe couverture, des corrections éditoriales avec l'éditrice. Donc la prochaine fois, on va parler des corrections orthographiques, grammaticales et tout ça, pur et dur, un véritable cauchemar pour moi, ainsi que du maquettage, puisque là oui, vous vous en doutez un petit peu, la sortie de l'ouvrage se rapproche. On parlera ensuite de communication, puisque beaucoup aussi parfois viennent me poser des questions là-dessus, comment justement je fais, quel est on va dire le plan marketing pour la sortie d'un ouvrage. Dites-vous que vous pouvez déjà un petit peu vous inspirer des covers Rivol en plusieurs temps, ce qu'a fait justement la maison d'édition. Ce que j'ai fait moi aussi, j'ai parlé de mon univers, j'ai parlé aussi on va dire des thèmes abordés dans mon ouvrage, et ce, 2 mois avant la sortie. Oui, ça se prépare bien avant. Et sachez qu'à l'heure actuelle, là où je tourne cette vidéo, il y a déjà des chroniqueurs et des chroniqueuses qui sont en train de lire l'ouvrage pour que les chroniques puissent être là à la sortie de l'ouvrage. Et oui, c'est pas quand votre ouvrage est sorti, qu'il a déjà 6 semaines, que vous devez vous dire ah oui, mais j'ai pas fait de chronique. Et il y a des chroniqueurs et des chroniqueuses, dites-vous bien, le planning, c'est pas avant 6 mois à 1 an. C'est un petit peu dommage du coup parce que vous allez louper votre sortie. On est en juin, donc comme je l'ai dit effectivement au début de cette vidéo, il y a les précommandes, voilà, les précommandes qui commencent. C'est la maison d'édition qui gère les précommandes, ce n'est pas moi, je ne suis qu'autrice dans une maison d'édition à compte d'éditeur, je le rappelle. Là, je suis pas en auto-édition, donc forcément, c'est la maison d'édition qui gère les précommandes. Alors si jamais il y a un problème, oui, à ce moment-là, vous pouvez peut-être effectivement venir m'en parler. Je sais par exemple que pour les envois, à mon avis, ce sera en juillet parce que la fin juin, entre les vacances, le reste, par rapport à l'imprimeur, je pense que ce sera peut-être un petit peu short. Mais bon, pour ceux et celles effectivement qui voudront le numérique sera disponible. Le brochet, ça mettra un petit peu de temps. Je sais que par exemple, par rapport à The Book Edition, je crois que c'était là pour numéro d'urgence surnaturelle, c'était bien à la sortie, mais pour la distribution côté Amazon,
n'était encore pas là, en mode bon, vous savez toujours pas imprimer les ouvrages. Donc bon, je compte quand même sur vous pour être patient et patiente. Bon, et sinon, je sais pas, un petit bout de partage, ce que t'en penses, mais je crois que je vais vraiment faire un short de type relisez-vous. Relisez fou! Ouais, voilà, un truc comme ça. Parce qu'il y a pas mal de personnes en ce moment dans les échantillons. Par pitié, relisez-vous. Vraiment, relisez-vous. Car il y a certaines personnes qui ne comprennent pas pourquoi certaines maisons d'édition les ont refusées. Je peux vous le dire que juste en lisant la première page de l'échantillon, je comprends tout de suite. Alors n'oubliez pas de soigner votre plume comme je l'ai fait, même au labyrinthe de Théa Édition, parce que j'apprends toujours des choses et j'apprends tous les jours. Et prenez soin de vous. Si vous voulez nous soutenir financièrement parlant, rendez-vous sur la page Tata Nexua sur les plateformes Tipeee, Ko-fi ou aussi KissKissBankBank. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like, un commentaire et de partager cette vidéo, cela nous fera très plaisir et ça nous aide au niveau algorithme. A très bientôt et soignez votre plume.